J'adore voir ce style de vidéo sur YouTube parce que c'est vraiment grâce à elle que je me suis peu à peu équipé en 4 ans. J'ai commencé il y a pile 4 ans, en février 2018, et aujourd'hui je vous montre tout ce qui me sert à faire des vidéos dans mon studio, mais aussi à améliorer ma productivité. Sous la vidéo, il y aura tous les liens des produits qu'on verra aujourd'hui, mais aussi des liens vers les vidéos de tests dédiées que j'ai faites de pas mal de ces produits. Il y a du boulot, on y va. Premier point, je vous parle de mon bureau, ça fait pile un mois que je l'ai, c'est un bureau assis debout. Alors il y a pas mal de débats sur l'intérêt de travailler debout, moi j'ai pas de solution à vous donner par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce qui me concerne, j'ai souvent des lumbagos et rester longtemps dans la même position ne me convient pas, ça me fait des douleurs au dos. Peu à peu, je me suis rendu compte que je voulais bouger et avoir ce bureau là me permet de ne pas rester 3 heures assis dans la même position. Donc quand j'en ai marre, hop, j'appuie sur un bouton, il se lève et je suis comme ça debout. Quand je suis debout, je peux m'étirer, je peux bouger, et puis quand j'en ai marre, au bout d'une heure, je me remets assis. Bref, c'est vraiment pour moi le gros intérêt, c'est pas d'être debout forcément, mais c'est de pouvoir choisir et alterner entre assis ou debout. Alors il y a plusieurs mois, j'ai eu une proposition d'une marque chinoise pour tester leur bureau et j'étais pas sûr de la qualité, donc j'ai décliné l'offre parce que je voulais vraiment, si possible, tester un produit français. C'est ce que j'ai fait, j'ai payé ce bureau, hein. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée ou quoi. Ce bureau, je l'ai payé, c'est la marque Homeworld qui est vraiment française. Le bureau est garanti 5 ans, la qualité est vraiment superbe. Les boutons et tout, les mécanismes, les moteurs, il y a 2 moteurs, sont vraiment super résistants. En position haute, ils restent stables. Ça inspire confiance, il y a 4 boutons pour mémoriser des positions si on le souhaite et des boutons flèches pour monter des à la demande, de 62 cm à 127 cm. C'est vraiment un bureau dont pour l'instant je suis ravi. Alors il faut savoir que la table qui est dessus, c'est une table de mon bureau que j'avais avant, Ikea, que j'ai récupéré, que j'ai adapté sur ce moteur, en fait, ce pied de bureau Homeworld. C'est possible, on peut acheter juste le pied motorisé. Ça coûte 399 € je crois, et j'en suis vraiment pour l'instant encore une fois ravi. Alors dans mon studio, je suis constamment en chaussettes, hein, j'ai pas de chaussures, et du coup être debout quasiment pieds nus sur le carrelage, c'est pas confortable. Donc j'ai aussi acheté sur le site de Homeworld leur tapis, qui est un tapis super moelleux, très confortable pour être debout dessus, et il contribue en plus aussi au traitement acoustique de mon studio. Alors sous la vidéo, je vous mets un lien vers le site de Homeworld et je mets aussi un code qu'ils m'ont fait spécialement pour vous avec 5% de réduction. Alors je suis pas un pro ou un maniaque du rangement des câbles, mais j'aime bien qu'il soit quand même rangé, que ce soit vraiment pratique. Et il y aura différentes astuces dans la vidéo que j'ai utilisées pour ranger mes câbles. Mais sous ce plateau de bureau que j'avais avant de Ikea, il y a un filet qui était intégré, que j'ai récupéré, qui est en place là, dans lequel j'ai mis une grosse multiprise avec une protection contre la foudre. Et j'ai aussi mis un chargeur Anker avec un double face qui était fourni quand je l'ai acheté. Je l'ai collé sous le bureau en fait, et différentes prises USB qui me servent à charger différents accessoires quand j'en ai besoin sur le bureau, et aussi à alimenter mon Canon EOS R6 qui me filme en ce moment. Sur mon bureau, bien sûr, il y a le cerveau de mon travail qui est juste caché ici hors champ de la caméra. C'est le MacBook Pro M1 Pro 14 pouces que je viens de tester en 2 ou 3 vidéos sur ma chaîne YouTube. Quand je fais une vidéo, quand je tourne comme maintenant, il est donc ici, hors champ, juste en dessous. Et quand je fais du montage, je lui mets le petit support que j'ai acheté, Nulaxi, qui est vraiment pas très cher et qui est vraiment sympa pour gagner un peu de place sur le bureau et avoir l'écran du MacBook Pro qui a la même hauteur que l'écran de montage que j'ai, le BenQ SW271. Cet écran BenQ de 27 pouces, il est vraiment top, je me régale avec, je ne vous le conseille pas forcément parce qu'il est quand même super cher, et je pense que selon vos besoins, en fait, il y a moyen de trouver des choses qui sont beaucoup moins chères et plus adaptées. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis vraiment ravi, il a une sortie HDMI, sortie USB-C, il peut charger mon MacBook si je le souhaite, on peut l'orienter dans toutes les positions, bref, c'est vraiment un très très bon écran de chez BenQ. Tant qu'on parle du bureau, je vous parle rapidement du stockage. Alors stockage, il y a 3 styles de stockage pour moi. Il y a le stockage dont j'ai besoin vraiment très souvent, et celui-là il est sur mon bureau, c'est le disque dur LaCie 8 Tera. Il est assez rapide pour que je puisse monter des vidéos dessus, même si ce n'est pas un disque dur SSD. Et j'y mets vraiment tout ce qui me sert régulièrement et ce qui est assez récent. Tout ce qui est plus vieux, qui me sert beaucoup moins souvent et que je veux vraiment archiver mais conserver, je le mets sur mon NAS de chez QNAP, qui n'est pas dans mon studio, hein, il est relié à ma box dans une pièce différente de la maison. Et ce NAS, c'est vraiment de l'archivage, du stockage au long terme. Et le but, c'est d'avoir tout conservé proprement, bien rangé, mais pas forcément de s'en servir souvent parce que l'accès est quand même beaucoup plus lent qu'un disque dur qu'on brancherait à son PC ou à son Mac. Donc c'est vraiment là de l'archivage de long terme. Et enfin, quand je suis en déplacement, j'utilise les Samsung T5 ou T7 qui sont des disques durs SSD vraiment minuscules et hyper rapides. C'est vraiment un vrai régal. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer ce bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Toujours sur le bureau, j'ai le chargeur de chez Belkin qui me sert à charger à la fois l'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods. Je n'avais acheté différents autres avant qui étaient vraiment pourris, que j'ai renvoyés, et celui-ci c'est vraiment le seul que j'ai vu qui est vraiment top. D'ailleurs c'est le seul qui est agréé et revendu aussi par Apple. Alors il est un petit peu cher, mais franchement c'est la super qualité, il charge vite, il tient bien sur le bureau et il est vraiment sympa à regarder, je vous le conseille les yeux fermés.
Pour ce qui est de l'image dans mon studio, c'est tout le temps mon Canon EOS R6 qui me filme, là, comme en ce moment, en mode autofocus. Comme vous le savez, l'autofocus de Canon EOS R6, c'est vraiment de la balle, donc j'ai pas de souci par rapport à ça, et c'est un grand soulagement par rapport à quand j'étais avant chez Panasonic. Il n'y a pas de pompage à l'arrière, c'est vraiment bloqué sur l'œil. Bref, ça c'est vraiment mon appareil, ma caméra principale dans mon studio, et donc il est branché au niveau alimentation au petit chargeur Anker dont j'ai parlé tout à l'heure, donc il est constamment alimenté, plus de soucis pour les pannes de batterie, et il est branché aussi en HDMI à l'Atomos Ninja 5 qui est ici juste à côté, sur lequel j'ai mon retour vidéo, dans lequel il y a un disque dur SSD, et j'enregistre donc les vidéos directement sur l'Atomos Ninja 5. Alors l'Atomos Ninja 5, oui, ça a un coût, c'est un sacré budget, mais par contre c'est vraiment le leader sur le marché, et ça développe pas mal de possibilités des différents boîtiers qu'on y branche. C'est vraiment un vrai régal de m'en servir, et je l'ai accroché à mon bureau avec une pince de la marque eShox, comme ça il bouge pas, il est constamment là, sauf quand je veux partir faire des vidéos en extérieur et que j'en ai besoin, la PAM je le déclipse et je le prends avec moi. Alors maintenant on quitte le bureau un petit peu et on passe sur le micro qui est ici. Mon micro principal dans mon studio, c'est un Octava MK012, c'est une marque russe, c'est des micros qui servent aussi pour la musique, pour prendre des instruments, et donc musique ou voix, et c'est vraiment je pense le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Il coûte 200 € dans le kit dans lequel je l'ai pris, et ça a vraiment je trouve un son qui est sympa. Alors on pourrait le mettre plus loin, je pourrais le mettre hors champ, mais plus il est près de moi et meilleur est le son. En général je le mets comme ça avec un petit filtre anti-pop légèrement de côté. C'est vrai que des fois quand je me tourne comme ça, du coup on m'entend moins, faut un peu faire gaffe à tout ça, mais globalement je suis très content de ce rendu du son avec le Octava MK012. Peut-être qu'un jour je prendrai un micro de meilleure qualité, mais ça a aussi un coût. Alors je l'ai mis sur une perche qui est accrochée au plafond, comme ça il est vraiment indépendant du bureau, et ce qui évite que quand je touche le bureau il y ait des bruits dans le micro, des bruits parasites, comme c'était le cas quand j'étais dans mon setup précédent. Là au moins il est vraiment indépendant, je peux faire ce que je veux et j'ai un son qui restera propre même si je touche mon bureau. Le rail qui est au plafond, ça coûte 27 € et ça me permet d'avoir le micro qui y est accroché, mais aussi une lampe de chez GVM qui me sert à éclairer le bureau quand j'ai des plans à y faire par-dessus, quand je filme des produits par exemple. Et j'ai aussi moyen d'y accrocher une perche pour mettre un autre boîtier, un second boîtier, pour faire ces plans par-dessus pour des tests de matériel par exemple. Ce second boîtier, c'est souvent mon Lumix G9 que je mets en focus manuel, sur des plans comme ça qui viennent de dessus. Si on a un focus automatique, dès qu'on passe la main, ça met au point là, après on la redescend, c'est plus au point, c'est un peu dégueulasse. Donc je mets en focus manuel sur le produit, ça bouge pas, et même si ma main passe devant, je sais que le focus restera là où il doit être. C'est vraiment aussi un truc qui est sympa de faire des plans dessus comme ça. Je n'avais marre de bricoler les trucs qui tiennent pas et qui sont dangereux pour l'appareil. Là au moins c'est fixé au plafond, ça bouge pas, c'est top. Alors ce micro Octava MK012, il est branché en XLR, on voit le câble ici, ça monte après, ça passe hors champ et ça revient se brancher dans mon Zoom F6 qui est un enregistreur numérique, mais je ne m'en sers pas dans mon studio comme enregistreur numérique, c'est juste pour envoyer un son propre à l'Atomos Ninja 5. J'ai relié la prise out du F6 dans l'Atomos Ninja 5 et en fait le Zoom F6 il enregistre en 32 bits à virgule flottante, ce qui me permet d'avoir en fait pas besoin de régler le gain du micro. Je peux crier dedans comme un cochon sans que ça sature ou parler tout doucement et en pouvant récupérer le son. Bref, ce F6 dans mon studio, je m'en sers juste pour avoir un son super propre à balancer dans mon Atomos Ninja 5 en ayant bien géré pour qu'il soit calé pile poil sur l'image qui arrive du Canon EOS R6. Alors un petit mot sur les câbles. Tout à l'heure je vous ai dit que sous le bureau il y avait un filet dans lequel il y avait cette multiprise et différents câbles qui en partaient. Bien sûr j'ai acheté différents packs de straps velcro pour tout bien ranger comme je pouvais, faire longer le pied du bureau aux câbles principaux. Mais j'ai aussi acheté un truc qui est vraiment très sympa et qui est pas cher. C'est un truc qui vient se coller sur le bureau, sur la tranche du bureau, et dans lequel on passe des petits câbles. Ce qui me permet d'avoir comme ça les câbles par exemple du MagSafe du MacBook ou un câble de chargement quelconque qui est rangé là, qui est vraiment quasiment invisible. Et quand je veux m'en servir, je le prends, je le tire et le fil coulisse dedans. Alors ça suppose d'avoir un petit peu de mou derrière bien sûr, et donc du coup de ne pas avoir des fils hyper bien rangés. Mais par contre c'est très pratique à utiliser quand on est sur le bureau. J'aime avoir un truc qui est très pratique plutôt qu'un truc qui est très rangé. Bien sûr, j'ai rangé ça assez astucieusement et avec assez de longueur de câble pour ne pas avoir besoin de toucher à quoi que ce soit quand je passe de la position assise à la position debout. Un truc qui est pas cher et qui est hyper pratique, ce sont ces pinces là qui coûtent pas cher du tout et que j'ai mises sur mon bureau un peu partout autour, qui me servent soit à accrocher ou à faire passer juste un câble dessus et à le tenir en hauteur, soit à accrocher mon casque pour mon montage vidéo, soit à accrocher une casquette. Bref, ça me permet d'avoir des choses qui sont rangées autour du bureau et c'est vraiment super pratique. Maintenant un petit mot rapide sur tout ce qui est traitement acoustique et isolation. Alors je suis pas un pro dans le domaine et ça coûte vraiment très très cher, mais peu à peu je me suis équipé. J'ai mis déjà en face de moi pas mal d'absorbeurs en mousse là. Il y en a 4 gros panneaux juste derrière le Canon EOS R6 pour vraiment manger le plus possible du son qui vient de ma bouche.
deux sur la porte qui est à côté. Donc vraiment le côté avant, c'est là que j'ai mis la priorité. Et j'en ai mis aussi un tout récemment ici, là, ce panneau en bois. Il est vachement grand, hein. Il fait 1,20 m de longueur. Et celui-là aussi est censé vraiment être très efficace. Alors celui-là, c'est la première vidéo que je fais où il est mis accroché, fixé sur le mur. J'ai fait 2-3 vidéos avant où il n'était pas encore accroché, il était posé par terre en mode vertical. Mais voilà, c'est ce qui va contribuer aussi à améliorer l'acoustique de la pièce. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est meuble et tout, hein. Ce tapis de bureau que j'ai pris, par exemple, qui est un peu en feutrine, là, ben, lui aussi absorbe. Le tapis sur lequel je suis debout de chez Homeworld, le canapé, tous les meubles. Tout ça va contribuer à améliorer l'acoustique, des tapis, des rideaux et tout, c'est aussi très utile. Donc voilà, c'est pas un traitement acoustique de folie que j'ai fait, hein. J'ai aucun piège à basse dans les coins, tout ça. Peut-être que j'en mettrai un jour, hein, mais en tout cas pour l'instant ça me paraît quand même pas trop mal niveau acoustique. Maintenant on parle lumière. Alors ma lampe principale pour mes vidéos, c'est une Aputure Amaran 100D. C'est une très bonne solution parce qu'elle est bien moins chère que les 120D par exemple. Alors oui, elle est moins résistante, moins costaud, mais quand on est vraiment dans un studio et qu'on n'a pas besoin de la prendre souvent pour l'amener en tournage à l'extérieur, c'est une super solution à un prix plus contenu que les 120D par exemple. J'y ai ajouté un dôme de chez Laophas car les dômes Aputure sont vraiment très très chers et je l'ai branché sur une prise connectée de la marque Eve qui me permet d'appuyer sur un simple bouton pour l'éteindre ou pour l'allumer. Ça c'est vraiment un truc qui est très pratique. J'aime pas avoir à me farfouiller derrière en hauteur pour toucher des boutons partout à droite à gauche. Là je peux tout commander, toutes mes lumières depuis l'application HomeKit ou depuis l'application Eve à la voix ou en appuyant, c'est vraiment top. Pour ce qui est de l'arrière-plan, depuis quelques temps je mets ce panneau LED juste dans mon dos derrière moi, vous ne le voyez pas mais il est là, il éclaire l'arrière-plan. C'est un panneau LED de chez GVM, le même que celui qui est au-dessus de mon bureau qui sert à éclairer les produits. J'en ai deux, les deux se commandent aussi par application et là donc il est à 5600 Kelvin niveau température de couleur, tout comme la lumière principale et comme le réglage de la balance des blancs de mon Canon EOS R6. Pour ce qui est de la décoration derrière, j'ai le bandeau Philips Hue et les deux Hue Play, il s'appelle je crois, et j'ai mis donc comme d'hab hein, le bleu sur le bandeau et puis rouge et violet. J'aime bien ce style là, c'est un peu devenu ma signature, peut-être que c'est trop coloré pour certains, je sais pas, en tout cas moi ça me parle et j'ai mis aussi mes vignettes dans ce style là depuis quelques temps. Voilà, c'est un peu mon ambiance à moi avec mon arrière-plan très coloré. Donc toutes ces lampes, hein, je les commande avec l'application. Je peux, quand j'arrive, soit dire dis Siri, allume Studio. Voilà, et il allume. C'est un truc que j'aime bien. Alors c'est oui, c'est gadget, mais franchement, ces petits trucs-là, ça fait gagner du temps. Et c'est du temps que je peux passer en plus à m'occuper d'autres choses. Donc c'est à la fois satisfaisant et en plus, ça fait gagner un peu de temps. Bref, ça me plaît bien ça. Alors je parle pas des trépieds aujourd'hui, hein, c'est vraiment les trépieds qui sont en standard que j'ai. Par contre, il y a un produit dont je me sers régulièrement, c'est un slider. J'en ai deux en fait, un grand et un petit. Et je m'en sers de ces sliders motorisés pour faire des plans d'illustration de mes produits que je teste dans mon studio. Depuis quelques temps, j'aime bien les faire dans le même sens que je filme mes vidéos. Donc je mets souvent un trépied avec un slider dessus derrière le bureau. Je mets le produit là-dessus et je fais coulisser le slider pour avoir un beau travelling bien propre. C'est aussi des choses qui me servent régulièrement, ces sliders motorisés, surtout dans mon studio. Alors je précise deux choses. D'une part, tout ça, ça prend du temps, hein. Arriver à savoir ce qu'on veut, comment s'en servir, arriver à avoir l'argent de se le procurer, tout ça. Moi, ça m'a pris donc 4 ans pour arriver à ce setup-là. Et seconde chose, c'est que c'est pas indispensable. Moi, je fais des vidéos sur la vidéo et la photo. Donc je veux que l'image que je propose soit vraiment sympa et le son aussi. Mais si vous faites des vidéos sur un truc qui a rien à voir, c'est pas la peine d'avoir des trucs de folie, hein. Donc voilà, moi c'est mon setup aujourd'hui. Il est cohérent avec ce que je veux proposer comme style de vidéo, mais je veux pas vous faire croire que c'est indispensable et qu'il faut absolument vous casser le portefeuille pour avoir tout ça, hein. Alors je passe des dizaines d'heures par semaine dans mon studio, donc forcément j'ai envie de m'y sentir bien, donc tout ce qui est décoratif et tout ce qui est la possibilité d'être assis ou debout ou comme ça, de changer de configuration de bureau, tous ces conforts, bref, c'est vraiment super intéressant pour moi, et tout ce qui est aussi efficacité, hein, parce que j'ai pas le temps de perdre du temps, donc je veux vraiment faire le maximum pour que les choses soient rangées, propres, pratiques. C'est vraiment le but de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. J'ai fini pour aujourd'hui, ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.